Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés, hier c'était le nord du Mali. Aujourd'hui, c'est le centre du Mali. Et si on ne fait pas attention, demain, ce sera où sur le territoire national? Interrogation, incompréhension, intolérance, manque de communication, intoxication. Monsieur le Premier ministre, nous faisons économie du reste. Voilà aujourd'hui la recette de la problématique d'une crise dite du centre. Pourquoi cette escalade de violence? À qui ça profite? Quels sont les objectifs réels? Pourquoi mettre les communautés dos à dos? Nous devons tous nous interroger. Nous sommes conscients que le gouvernement seul n'a pas la recette miracle. À ce niveau, il faut reconnaître et saluer les différentes initiatives comme la visite du président de la République, véritable baume de soulagement pour la population durement éprouvée dans le cercle de Bankas après la tragédie que nous venons de connaître tous. Et vos différentes sorties, Monsieur le Premier ministre, à vous et certains membres de votre gouvernement, preuve si besoin en est encore du souci que vous avez de la paix dans les régions du centre du Mali. Monsieur le Premier ministre, nos enfants sont privés d'école dans le cercle de Yuarou. Sur les 58 écoles, 12 seulement sont fonctionnelles. Les 46 autres ont été soit saccagées et ou brûlées, sinon fermées sous le poids des menaces sur la vie des enseignants, des élèves et de leurs parents. Nos sœurs sont privées de toute forme de réjouissance lors des cérémonies traditionnelles, contraintes de porter le voile, même en allant chercher de l'eau, en effectuant les tâches ménagères. Nos frères sont privés de leur liberté élémentaire, c'est-à-dire de circuler librement, vaquer à leurs activités socio-économiques, contraints et aussi, dans certains endroits, à adopter la barbe ou un style vestimentaire précis. L'économie est étouffée dans la zone, la cohésion sociale est effritée, la confiance a disparu, les champs prêts à être récoltés sont brûlés, les bozos sont traumatisés parce que interdits de pêche dans certaines zones. Les rares pistes sont truffées de mines. Les populations vivent dans la psychose totale. Elles sont confinées dans les localités dans une atmosphère de suspicion extraordinaire. Les voisins ne se font plus confiance. Les frères et amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Naturellement, cette situation est entretenue par les bandits armés et autres criminels pour les règlements de comptes entre individus, familles et communautés, aggravant du coup la situation par la perpétration d'actes criminels ponctuels pour conduire vers l'implosion de nos communautés, de nos sociétés. Monsieur le Premier ministre, à titre de rappel, les députés du centre prennent des risques pour se rendre dans leur circonscription. Je veux juste évoquer le cas des honorables Abdraman Nyanga de Tenenkou et de Ilias Goro de Douanza. Chacun dans cette salle se souvient de ce qui s'est passé concernant ces deux élus. Juste pour signaler que les élus nationaux que nous sommes sont également victimes de cette situation. Monsieur le Premier ministre, que dire? Que faire? Qui accuser? Comme disent les Bambara, nous sommes tous responsables. Celui qui intervient pour faire libérer un suspect est responsable. Celui qui se tait sans dénoncer une situation suspecte est responsable. Celui qui ne sanctionne pas à la hauteur des actes commis est responsable. Celui qui détient la bonne information et qui ne la partage pas est tout aussi responsable. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, que chacun joue son rôle, que chacun fasse son travail, que chacun accomplisse sa mission en âme et conscience. Loin de nous l'idée de nous ériger en donneurs de leçons, mais nous pensons que c'est la seule issue possible, avec l'écoute mutuelle, la compréhension, la tolérance, mais aussi la justice et l'équité pour que nous arrivions à calmer la situation. Je vous remercie. Merci. Alors,